Bonjour, je suis Caroline Durand, naturopathe et maître aromathérapeute. Est-ce que vous êtes de ceux et celles qui sentez que vous n'avez pas le choix d'aller vers les antibiotiques quand vient le temps de soulager une infection? Vous aimez peut-être pas ça, mais vous êtes convaincu que c'est la seule solution qui peut vraiment vous aider. Et bien, si c'est votre cas, je vous invite à rester avec moi car les prochaines minutes vont complètement transformer votre façon de voir les choses quand vous êtes face à des infections de toutes sortes. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 huiles essentielles les plus intéressantes que vous pouvez avoir sous la main pour vivre sans antibiotiques et avoir un système immunitaire qui est fort et en santé. Vous allez voir pourquoi les huiles essentielles sont le choix numéro 1 quand vous avez une infection. J'ai eu le privilège de travailler pendant 15 ans auprès de personnes qui étaient en fin de vie avec un diagnostic de sida. Dans cette maison-là, il n'y avait pas une journée où on ne devait pas aider quelqu'un qui était aux prises avec une infection. Beaucoup d'infections se développent lorsque le système immunitaire est trop faible pour vous protéger. Et dans leur cas particulièrement, comme vous pouvez vous l'imaginer, les infections, c'est quelque chose à vraiment prendre au sérieux parce qu'elles peuvent être fatales pour eux tellement ils sont faibles. C'est là où j'ai élaboré la majorité des recettes qui sont contenues dans mon recueil de 150 recettes pour un quotidien en santé. On avait des résultats très souvent m'épataient moi-même. Dans bien des cas, on évitait l'hospitalisation en intervenant avec des huiles essentielles. J'aimerais vous raconter une situation que j'ai vécue et qui m'a convaincue de vivre sans antibiotiques depuis déjà 30 ans. C'est une des expériences où j'ai vraiment été impressionnée par le potentiel anti-infectieux de certaines huiles essentielles. Je me suis levée un matin avec un mal de tête terrible. Je faisais de la fièvre, j'étais congestionnée, mes sécrétions étaient verdâtres. J'étais vraiment mal en point, j'avais même de la difficulté à respirer. C'était tellement inhabituel pour moi d'être aussi malade que j'ai décidé d'aller consulter à la clinique médicale pour savoir ce que j'avais. C'est tellement rare que je consulte, il fallait vraiment que je sois inquiète pour aller le faire. Le diagnostic médical est arrivé, je faisais une bronchite asthmatique sévère et je suis ressortie de là, évidemment, avec une prescription d'antibiotiques. En bonne naturopathe et avec toute l'expérience que j'avais, j'ai choisi de rentrer chez moi et d'essayer de me traiter avec les huiles essentielles avant d'aller faire compléter la prescription. J'ai fait ce qu'on appelle un traitement choc aromatique. J'ai utilisé un mélange d'huiles essentielles avec des propriétés antivirales, antibactériennes, décongestionnantes et toniques immunitaires que je prenais en sirop à toutes les heures. Il était fait de cannelle, de clous de girofle, de thym saturoïde, de ravintsar et de menthe poivrée. Avec ça, j'ai ajouté un bain chaud dans lequel j'étais 20 minutes. J'ai mis 30 gouttes d'un mélange d'huile essentielle de ravintsar et de bois de haut pour une action antivirale mais aussi antibactérienne. À la sortie du bain, je me suis badigeonnée avec ce même mélange-là et hop, sous les couvertures pour la journée. Et pour compléter, j'ai même utilisé par voie rectale un autre mélange pour supporter mes poumons pour la partie asthmatique, je dirais, de l'infection. On dit souvent que la voie rectale, c'est la voie royale pour rejoindre les poumons. Je vous le confirme. 5 heures plus tard, mes sécrétions étaient redevenues transparentes. Ma fièvre était tombée et j'étais beaucoup moins congestionnée. Déjà le lendemain, ma respiration avait pris du mieux. J'avoue que cette fois-là, j'ai été vraiment impressionnée par la vitesse des améliorations. Évidemment, c'est ma spécialité, alors je sais exactement quoi faire, quelles huiles utiliser et surtout comment les utiliser. Comme vous pouvez le constater, en connaissant bien et en maîtrisant l'art des huiles essentielles, c'est possible d'obtenir des résultats qui sont équivalents et même souvent supérieurs à ce que les antibiotiques produisent. Maintenant, pour ceux et celles qui se demandent comment ça peut être aussi puissant et rapide, je vous ai préparé un petit tableau qui compare les modes d'action des huiles essentielles et des antibiotiques conventionnels sur les infections et comment elles se distinguent. En fait, c'est assez simple.
Voici comment. L'intérêt principal qu'on a pour des antibiotiques, c'est leur efficacité à traiter les infections bactériennes. Ça, on sait, ça fonctionne. Eh bien, plusieurs études qui ont été menées sur le pouvoir antibactérien des huiles essentielles confirment qu'elles sont capables d'agir sur 99% des bactéries. Et ça inclut aussi les bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Alors, on sait très bien que les antibiotiques sont complètement impuissants à détruire les virus. On sait que plusieurs huiles essentielles ont une activité sur plusieurs micro-organismes en même temps, sur des virus, des champignons, des levures et plein d'autres parasites. Certaines huiles essentielles sont même actives sur plusieurs de ces micro-organismes-là en même temps. Le problème majeur des antibiotiques actuellement, c'est que les bactéries mutent et deviennent résistantes et la médecine ne sait plus trop vers quoi se tourner pour soulager les gens. La conséquence, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui meurent d'infections non contrôlées. Une des principales raisons de ces mutations, c'est que les molécules sont isolées et que les bactéries s'adaptent rapidement. Avec les huiles essentielles, on ne voit pas ce genre de situation pour 3 raisons. La première raison, c'est que la composition des plantes aromatiques est beaucoup plus complexe et les bactéries n'arrivent pas à s'adapter à autant de molécules simultanément. La deuxième, c'est que la composition des huiles essentielles va changer constamment en fonction de l'ensoleillement, de l'eau, des conditions dans lesquelles elles vont se développer. Alors, elles ne sont jamais à 100% pareilles. Finalement, un autre facteur très important, qu'au lieu d'affaiblir le système immunitaire et de laisser toute la place aux bactéries, eh bien, les huiles essentielles stimulent et activent le système immunitaire qui vient collaborer à tout le processus d'élimination. La deuxième raison pour laquelle les gens vont se tourner vers les antibiotiques, c'est parce qu'ils agissent généralement rapidement. Eh bien, comme vous avez pu le voir, quand il s'agit de rapidité et de puissance d'action, les huiles essentielles peuvent amener des résultats qui sont très comparables à la majorité des antibiotiques. En moins de 5 heures, imaginez, mes sécrétions étaient redevenues claires. Alors, à la lumière de tout ça, vous pouvez maintenant comprendre pourquoi mon choix, depuis 30 ans, se tourne vers les huiles essentielles. Voici l'invitation que je vous fais aujourd'hui. La prochaine fois que vous sentez venir une infection, ayez sous la main un flacon de Ravensar. Dès les premiers symptômes, faites ce qui suit. Déjà, juste avec cette huile essentielle-là, vous allez être capable de constater toute la puissance des huiles essentielles. Prenez un bain chaud, mettez-y 30 gouttes dans un peu d'huile végétale et laissez-vous macérer pendant une vingtaine de minutes. En sortant du bain, badigeonnez-vous joyeusement la poitrine, le cou, les avant-bras avec encore 20 ou 30 gouttes et ensuite allez vous reposer. Les chances sont que dès votre réveil, vous allez déjà sentir beaucoup mieux. Vous pouvez faire cette expérience-là aussi avec des enfants. Par contre, ce que je vous suggère, c'est de diminuer la dose en fonction de leur âge. Cette huile essentielle-là est très douce, très sécuritaire, malgré son grand potentiel. Dans le programme Libre et en santé, on élabore davantage des formules plus puissantes, plus complexes. On voit aussi quelles sont les limites des huiles essentielles. J'ai préparé un protocole pour vous aider à répondre à une question qui m'est souvent demandée, c'est à quel moment vous devez cesser d'intervenir vous-même avec les huiles essentielles et à quel moment c'est propice d'aller consulter le médecin. Vous allez savoir exactement quoi vous poser comme question pour répondre à ça. Mais en attendant, avec le Ravensar, soyez rassurés, vous courez aucun risque. Sinon, je ne vous l'aurais pas présenté. Pourquoi traîner pendant des semaines des infections alors que la nature vous offre des solutions qui sont aussi puissantes, qui supportent admirablement la vie en vous? Si le sujet vous passionne, si vous avez envie d'acquérir plus d'autonomie et d'avoir à votre disposition des outils puissants pour accéder à votre santé, à votre mieux-être, je vous invite à cliquer juste en dessous
pour découvrir l'offre spéciale que je fais pour un temps limité à l'occasion du lancement de mon tout nouveau programme Libre et en santé. Je vous offre entre autres en bonus mon recueil de 150 recettes pour un quotidien en santé. Je vous retrouve très bientôt avec de nouveaux conseils pour vivre libre et en santé. Et d'ici là, je vous souhaite de vivre à partir du meilleur qui sommeille en vous. Je vous dis à très bientôt.